votre relation cette semaine. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le conseil? Je vais faire parler le symbolon ainsi que l'oracle de la sagesse. 3 possibilités s'offrent à vous. Il y aura 3 tirages. Ils sont représentés par des petites pierres rouges, jaunes, vertes. Je vous invite à choisir. Maintenant, spontanément, en pensant à cette personne, laquelle vous prendriez. Choisissez dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité et regardons qu'est-ce qui va se passer cette semaine entre vous. Petite pierre rouge, c'est la première. Que se passe-t-il entre vous cette semaine? Voici les 3 cartes et un conseil pour vous. Ce sera notre tirage. Si besoin, je vais tirer d'autres cartes au fur et à mesure. Regardons ce qu'il en est. D'abord, les énergies de cette semaine. Il y a une unification dans la différence. Il y a un renouveau. Il y a des illusions. Vous ne regardez pas vraiment dans le même sens, mais vous avez des points d'attache, des points de contact qui vous permettent de communiquer, d'être ensemble d'une certaine façon. Vous n'avez pas exactement la même énergie et vous n'êtes pas toujours ensemble, très certainement pas. Mais au moins un contact persiste. Au moins des messages, ou au moins parfois vous vous voyez, il y a quelque chose qui, je sais pas, vous faites une activité ensemble peut-être parfois, ou vous voyez le soir, il y a quelque chose où vous êtes quand même liés. La fusion existe. Grâce à ça, vous apportez des choses différentes dans la relation. Ça la nourrit. Il y a une transformation. Quelque chose se relève de ses cendres, quelque chose change, quelque chose devient tout à fait différent. Qu'est-ce qui change? Quelle est cette transformation? Votre énergie commence à avoir de l'effet sur la relation. Donc si vous avez des pensées angoissées, elles peuvent se réaliser. Si vous avez des pensées positives, elles peuvent se réaliser. Il y a un truc mystique entre vous et des espoirs renaissent. On espère quelque chose qui n'a pas été dans la relation. Et tous les deux l'espèrent. Et tous les deux voient apparaître ce spectre. Mais on a encore du mal à agir et à se lancer. Quelqu'un peut manquer de courage et de volonté. Mais vous vous sentez bien parce que vous avez des nouvelles, parce que même si c'est léger, il y a cette communication, parce que peut-être qu'il y a une invitation quelque part. Là, de l'autre côté, on a quand même du flirt aussi. On dirait que vous vous tournez autour et votre énergie influence. Dans quel sens? Ça va dépendre de vos pensées. C'est bien quand même d'avoir un certain contrôle sur ses pensées. Si vous voyez qu'il y a des pensées négatives, chassez-les. Ils n'ont rien à faire dans votre tête. Quelque chose que vous pensez peut commencer à se réaliser. Faites attention aux illusions. Restez pieds sur terre. Regardez la situation telle qu'elle est. Parce que c'est facile de se perdre. Perdre dans les espoirs, perdre dans les petits signes. Le conseil pour vous cette semaine, c'est de ne pas créer le drame. Ne dramatisez pas les choses. Ne nourrissez pas les pensées tristes. Rappelez-vous de ce qui a pu ne pas marcher dans la relation. Ne fermez pas les yeux dessus. Ne faites pas comme si rien n'était. Mais n'augmentez pas le problème. La pire chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de vous fermer dans des idées négatives, toutes ces illusions négatives, toutes ces pensées, tous ces... Je sais pas, on espère le meilleur, mais en fait, on pense qu'au pire. J'espère qu'avec cette personne, on va bien communiquer, mais en fait, j'imagine toujours qu'on se dispute. N'ayez pas ce genre de pensée parce que ça influence énormément. Et si quelque chose ne va pas, ne fermez pas les yeux là-dessus. Vos pensées, c'est important. Vos sentiments, c'est important. Ce que vous ressentez est important. Et la personne en face de vous doit le savoir.
Voilà ce qui se passe cette semaine entre vous. Si vous avez envie de venir à la fin de la semaine pour faire un petit retour, ce serait avec plaisir. Deuxième tirage. C'est la petite pierre jaune, la voilà. Que se passe-t-il entre vous cette semaine? Une carte est tombée et moi j'en tire deux autres. On va regarder ce qui se passe et paf. Je note où c'est tombé. C'est tombé là, il y a ça et ça qui est derrière. Je le mets ici pour moi de côté pour l'avoir en tête. Parce qu'on regarde toujours aussi l'arrière du tas, du jeu. Et le conseil pour vous. Le voici. Donc, ça, on met de côté. Je vais vous le remontrer peut-être tout à l'heure. Regardons, quelles sont les énergies cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend avec cette personne? Renouveau, chasse et peut-être des choses où on ne se dit pas toute la vérité. Il y a un renouveau dans tous les cas. Vous voulez quelque chose de très fort. Et c'est possible que cette personne commence à faire des efforts pour l'avoir, ou vous commencez à faire des efforts pour l'avoir. Un nouveau souffle de vie se réveille. C'est une bonne semaine pour transformer la relation en général. Mais faites attention, toutes les promesses ne sont pas vraies. Il peut y avoir des manipulations. Ici, je remontre les cartes qui étaient derrière. Là, d'un côté, on a le flirt. Et là, d'un autre côté, on a le jugement. Cette personne peut vous manipuler en vous donnant mauvaise conscience, en vous faisant culpabiliser pour quelque chose. C'est un moyen de vous avoir. Et, entre guillemets, de vous faire la cour. Pas vraiment faire la cour, mais de vous avoir, réellement. Qu'est-ce qu'on essaye d'avoir cette semaine? Parce que là, on est en train de chasser vraiment quelque chose qui est difficile à atteindre et peut-être impossible. On veut en même temps avoir plusieurs rôles dans la relation. Peut-être, par exemple, cette personne veut voir deux personnalités en vous, ou vous essayez de montrer deux visages différents. On veut en même temps et la stabilité et la passion, et le changement et la sécurité. Il y a quelque chose qu'on essaye de marier pendant cette semaine. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme ici? Il y a plus de paix quand même entre vous. Plus de calme, plus de patience. Il y a plus de sens. Il y a un truc qui prend du sens pour vous. Mais je pense que émotionnellement, vous êtes un petit peu détaché. Vous regardez comme d'en haut toute cette situation. Quoi, il faut se méfier. Qu'est-ce qui peut ne pas être tout à fait vrai? Waouh. Qu'est-ce? Les promesses peuvent ne pas être tout à fait vraies. La personne peut vous faire culpabiliser, comme j'ai déjà dit. Elle peut dire que quelque chose lui a fait du mal ou quelque chose, elle a besoin d'aide quelque part. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste. C'est pas forcément vrai. Elle peut se montrer sous un angle, genre, aie pitié de moi, regarde, aide-moi, c'est dur, regarde ce que tu as fait. Parce qu'elle veut vous faire réagir, elle veut peut-être que vous changiez de masque, vous mettez un autre visage, genre vous soyez différent avec elle. Parce qu'elle voit que quelque part, vous avez plus de distance. Le conseil pour vous, réfléchissez bien. Si une personne dit quelque chose, c'est pas pour rien. Il y a un but derrière chaque mot. Quel est le but? Réfléchissez, prenez le temps, ne décidez pas rapidement. Ne vous précipitez pas. Comment ça se fait que la personne demande de l'aide pour quelque chose? Comment ça se fait qu'elle a besoin de vous sur ces points-là, par exemple? Comment ça se fait qu'elle demande de l'argent? Comment ça se fait qu'elle dit attends, je ferai plus tard, là je ne peux pas, pauvre moi. Ou ainsi de suite. Tout est possible dans la vie. Je ne connais pas votre situation. Mais ce que je vois ici, c'est que tout n'est pas dit comme c'est. Et vous, avant de décider quoi que ce soit, avant de réagir, avant même de dire oui à cette personne pour quelque chose, analysez la situation. Et plus longtemps vous allez être patient, réfléchir à tout ça, mieux ce sera.
Le temps peut remettre les choses à sa place ici dans cette situation pendant cette semaine. Voilà ce qui se passe entre vous actuellement cette semaine. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je vais passer au troisième et dernier tirage avec la petite pierre verte. Si c'est elle qui vous a regardé, c'est parti. Cette semaine, que se passe-t-il entre vous? Votre relation cette semaine. Ah, deux cartes tout de suite et une troisième. Et de suite aussi, on va tirer une carte conseil. Conseil pour vous dans cette relation pendant cette semaine. Sur ce, le tirage est prêt. Nous allons regarder quels sont les messages. Cette semaine, que se passe-t-il? Quelle est l'énergie entre vous? Des news, des réflexions, peut-être des cadeaux. Cette personne vient vers vous. Soit elle vous parle, soit elle vous invite quelque part. Elle a des choses à vous dire. Elle veut que quelque chose bouge entre vous. Et vous aussi, peut-être que vous avez des choses à lui dire et vous lui envoyez des messages. C'est possible aussi. Impératrice. Regardez comme elle est belle. Elle recherche son bien-être. Elle veut qu'on prenne soin d'elle. Si c'est vous l'impératrice dans cette relation, cette personne va prendre soin de vous. Elle va vous faire sentir spécial. Elle va vous faire sentir bien. Vous allez briller à côté de cette personne. Parce que vous avez de l'importance pour elle. Beaucoup d'importance. Elle vous trouve attirante, cette personne. Elle vous trouve belle. Elle trouve qu'il y a de quoi se battre ici. Si c'est pas vous l'impératrice, cette personne va vous demander quand même de l'attention. C'est bien de lui offrir des cadeaux, d'être présent pour elle. Si vous êtes actif pour cette personne, elle va être à vous, elle va être proche de vous. C'est important de penser à soi, certes, mais c'est important cette semaine de mettre l'impératrice sur une place tout à fait spéciale. Puis il y a des réflexions. Cette personne ne fait pas des choses juste comme ça. Il y a une stratégie derrière. Peut-être que vous aussi, vous en avez une. La stratégie de qui va gagner, de celui qui va être le plus fort psychologiquement, qui va se dire je veux, voilà ce que je veux et je ne vais pas faire un pas en arrière. C'est de cette personne-là que la stratégie va, entre guillemets, gagner. Comment vous vous sentez cette semaine avec cette personne? Bien, vous avez l'impression qu'elle est là, vous avez l'impression que vous avez de la chance, vous êtes content, elle vous offre un truc, ou bien elle est plus présente, elle vous fait des compliments, vous vous sentez vraiment béni par cette personne, vous vous sentez très très bien. Quoi, il faut faire attention? Il faut faire attention à bien découvrir les intentions de cette personne. N'allez pas vite, parce que peut-être sous ce qu'elle est en train de vous montrer se cache une intention qui est différente. Quelle est l'intention de cette personne? Elle veut que vous changiez d'avis, elle veut peut-être vous faire culpabiliser même pour quelque chose. Elle veut que vous lui disiez toute la vérité, elle veut tout savoir. Elle se pose des questions, beaucoup de questions, et elle aimerait que vous soyez là pour elle, à lui répondre à ces questions. Quelque part, elle veut vous dompter. Donc, le but ici, c'est de ne pas se laisser dompter. C'est de voir ça, remarquer ça, et quand même d'être plus fort. Et c'est comme ça que vous développez des sentiments plus importants de la part de cette personne. Vous devez savoir que peut-être que vous êtes en train en ce moment de faire un saut vers l'inconnu qui est très grand et qui peut beaucoup changer votre relation. Mais tout dépendra de comment vous allez vous comporter. Ne donnez pas à cette personne des choses que vous n'êtes pas prêt à lui donner. C'est tout simple en réalité. Mais parfois, comme on ne veut pas perdre la personne ou on ne veut pas se mettre dans une situation malaisante où on ne sait pas trop ce qu'on veut, bref, parce qu'on veut être aimé,
on s'efface un petit peu. Et cette semaine, il ne faut pas s'effacer. Surtout si vous êtes l'impératrice, il ne faut absolument pas s'effacer. Le conseil pour cette semaine, c'est de continuer le chemin. Il faut que dans votre esprit, l'idée, ce soit toujours « et dans l'avenir alors ? Et demain alors ?» Pas de retour en arrière, en un mot. Pas de retour vers le statut d'avant. Pas de retour vers quelque chose qui a déjà été. Ça, c'est le conseil. Il faut que le chemin vous amène toujours vers la nouveauté et que vous le continuez. Il est là en train de s'ouvrir à vous. Vous êtes seul à pouvoir le prendre et en profiter. C'est le moment de le faire. Et rien ne devrait vous faire changer d'avis par rapport à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Mais cette semaine est vraiment très agréable avec cette personne. C'est pour ça qu'on peut oublier ses objectifs. C'est pour ça qu'il y a ce conseil aussi. Voilà pour la relation pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu et a été intéressant. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine avec la personne à qui vous pensez, qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une magnifique semaine personnelle aussi. Et on se retrouvera très bientôt, en réalité demain déjà, pour d'autres tirages intéressants.